Bonjour à toi, jeune amoureux de l'art. Je me présente, je suis Pénélope. Ou plutôt, je suis en partie Pénélope. Cela t'étonne? Je vais t'expliquer mon histoire. Antoine Bourdelle, ça te dit quelque chose? Ce talentueux artiste me donna vie en 1909. Oui, 1909. Je suis plutôt récente en fait, malgré mon apparence antique. Certains diront que le drapé de ma robe leur rappelle les cariatides, et j'en suis plutôt flattée. Tu sais, ces statues de femmes souvent vêtues d'une longue tunique qui font office de colonnes dans les temples de la Grèce antique. Mais revenons-en à mon histoire. Antoine Bourdelle, donc, mais je l'appellerai seulement Antoine, vit déjà de la vente de ses dessins alors qu'il n'a que 25 ans. Engagé dans l'atelier d'Auguste Rodin, il entame avec lui une étroite collaboration et ils deviennent de grands amis. À la mort de son maître en 1917, il devient le sculpteur français le plus apprécié et le plus plébiscité. Oui, j'ai côtoyé aussi bien le grand Antoine Bourdelle que son maître, et plus connu encore, Auguste Rodin. Et je suis le premier chef-d'œuvre personnel d'Antoine, après 15 ans de collaboration avec Rodin. Je ne vous cache pas que j'en suis assez fière. Je me suis présentée comme Pénélope, cette très célèbre figure mythologique, bien connue pour être l'épouse d'Ulysse. En cela, je suis donc l'allégorie de la fidélité et de l'amour conjugal. Je suis la personnification de l'être aimé, et du sens du sacrifice qu'implique un amour total. Mais je suis aussi bien plus que cela, car si vous me prenez au premier abord pour cette Pénélope que vous connaissez bien, et dont il est vrai que je partage la beauté et les principes, sous mes traits se cachent les preuves de l'amour d'Antoine. Je suis la première et la seconde femme d'Antoine. Je suis tout ce qu'il y a d'attirant chez une femme à ses yeux. En sculptant mon visage, Antoine me contait son amour pour Stéphanie Van Parijs, sa première femme. Je devenais alors cette Stéphanie et son regard n'en était que plus éclatant. Ma pose de grande penseuse est reprise d'un croquis qu'a fait Antoine de Cléopâtre Sévatos, en extase devant une œuvre du British Museum de Londres où il l'avait emmenée en 1908. Il l'épousera en 1910. Comme tu sembles aimer l'art, je te ferai remarquer que ma pose est dite contrapposto, ce qui signifie que la position de mes jambes te donne l'impression d'un déhanchement. Je ne suis pas au goût de tout le monde. Ma figure est massive, mes formes généreuses. Les détails sont ramenés à l'essentiel. Pas de superflu. Je ne vous dévoile que mes bras, dont la position vous traduira mon attente, ma mélancolie. Pourquoi? Je garde cela pour moi, si vous le permettez. Mais sachez que la perte d'Antoine n'y est pas pour rien. Mon cher amour. Certains ne s'arrêtent pas même à mon aspect, me trouvent trop laide, trop robuste, disproportionnée. Enfin, toi qui m'écoutes, sois différent et accepte l'altérité. Il est vrai qu'on me nomme Pénélope, mais tu connais maintenant mon secret.